bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de janvier 2025. Donc, une guidance qui, je le rappelle, est générale, ok? Donc, bien évidemment, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui font vraiment écho en vous. Cette guidance est pour vous si vous êtes taureau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec vos 3 signes. Ça vous permettra d'obtenir des informations supplémentaires et peut-être les réponses à vos questions. Je vous rappelle que je mets également dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, les taureaux, on est parti. On va voir un petit peu au niveau de vos énergies principales. Ensuite, on fera le général, domaine par domaine, le sentimental relationnel et le petit message. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre énergie principale? On a la beauté. Donc, on est ici dans des énergies extrêmement positives, puisque la beauté va parler du charme, peut-être, ou du charisme que vous allez déployer ou que vous allez dégager. C'est également une carte qui vous invite à savoir apprécier les choses juste avec le regard. C'est-à-dire ici, eh bien aussi, de vous émerveiller des choses toutes simples de la vie, le vol d'un papillon, le chant d'un oiseau, le soleil, tout simplement. En tout cas, on est ici dans le fait de devoir aussi peut-être un petit peu lâcher prise, de ne pas être trop dans le contrôle, notamment pour chercher à plaire, hein, c'est-à-dire de vous montrer tel que vous êtes, dans votre authenticité, même si on a des défauts, hein, on en a tous, voilà, un défaut qui n'est pas apprécié par quelqu'un pourra l'être par quelqu'un d'autre, ok? C'est également ici une carte qui vous dit que durant ce mois de janvier, les taureaux, eh bien, vous allez faire preuve de force, de courage, de puissance, mais à la fois aussi de charme et de grâce. Donc, c'est un petit peu comme si vous arriviez à trouver le juste équilibre, hein, entre ce côté où il va falloir peut-être vous imposer et à la fois ce côté où il va falloir faire preuve peut-être d'un petit peu plus de délicatesse ou d'un petit peu plus de sagesse. C'est également ici une carte qui vous montre, qui vous pousse à remarquer la beauté du monde qui vous entoure. D'accord? Même si, on va prendre par exemple par rapport à une situation ou par rapport à un but ou un objectif que vous vous êtes fixé, même si vous ne voyez pas les résultats tout de suite, eh bien c'est d'essayer de visualiser le résultat, mais le résultat positif. D'accord? C'est également une carte qui va mettre en avant peut-être ce côté un petit peu empathique chez certains taureaux où on va aussi savoir faire les choix du cœur, prendre des décisions en fonction de ce qu'on ressent. Hein, donc être un petit peu plus dans l'émotionnel, plus que dans l'intellect, d'accord? Donc, notamment par rapport à vos choix et à vos décisions, c'est très important, hein, de toujours écouter son cœur, de toujours écouter ses émotions, d'être à l'écoute aussi de son corps, de ce qu'on ressent, que ce soit en présence d'une personne, que ce soit dans un lieu, dans un endroit, que ce soit peut-être au sein d'une équipe de travail, et d'être à l'écoute de ça, notamment hein, si vous devez choisir entre un travail et un autre, entre deux personnes, voilà, écoutez votre corps et voir comment vous réagissez, comment votre corps réagit en présence de telle ou telle personne ou quand vous êtes dans tel endroit ou dans un autre, ok? Peut-être aussi, si certains et certaines sont à la recherche d'un lieu de vie où on aimerait se sentir un petit peu plus serein, un petit peu plus en tranquillité ou en sécurité,
là aussi, hein, il y a peut-être cette notion de regarder aussi l'environnement, d'accord, qui peut-être aussi vous aider à prendre une décision. C'est également le fait de ne pas vous excuser d'être dans ce mode de fonctionnement, d'être plus à l'écoute de votre cœur hein, plutôt que de votre ego, hein, tout simplement. Mettez ça en avant, mettez cette qualité en avant si vous l'avez autant de fois que possible. Mettez un maximum de beau dans votre vie. Pourquoi? Parce que ben, c'est une philosophie hyper positive et qui pourra vous amener vraiment de belles choses. On a les nuages. Et les nuages, c'est ça un petit peu. Hein, c'est le fait d'être dans l'hésitation. Comme je disais tout à l'heure, avec cette carte de la beauté, ici, il se peut que vous ayez un choix important à faire et que vous n'arriviez pas à vous décider. Alors peut-être parce que vous avez peut-être pesé le pour et le contre et puis bah, que vous avez trouvé autant d'avantages d'un côté que d'inconvénients et que il manque ce petit truc pour arriver à vous décider. Et là, eh bien, on vous le dit, si vous êtes un petit peu dans le flou, si vous êtes un petit peu dans la confusion par rapport à un choix que vous avez à faire ou par rapport à une décision que vous avez à prendre, il va falloir être ici à l'écoute de votre cœur. Il va falloir aussi simplement, à travers un regard aussi, à travers vos yeux, détecter peut-être ce qui peut vous amener ce petit plus, d'accord? Alors, les nuages peuvent parler d'une situation dans laquelle on est un petit peu, comme je disais, dans le flou, dans la confusion, mais ça reste temporaire, d'accord? Ça reste temporaire. Les nuages, à un moment donné, ils finissent par se dissiper et ils laissent place au soleil, donc à l'éclaircie. Donc, il se peut également ici que certains taureaux soient dans la confusion, parce qu'on est peut-être dans le déni. Hein. On a peut-être du mal à accepter la réalité. On a peut-être du mal à accepter la situation qu'on est en train de vivre. Et du coup, on est un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure, la beauté, c'est une carte qui vous invite à être à l'écoute de votre cœur pour ne pas laisser la place à votre ego. Votre ego, il est là. Votre ego, c'est les nuages. C'est-à-dire que votre ego, ça va être un petit peu votre prison mentale. C'est-à-dire que votre ego ne va voir que le côté négatif des choses et va essayer de vous dissuader en vous disant « Oui, mais si tu vas avec telle personne, il va se passer ça, ça, ça. Si tu vas dans telle direction, il va se passer ça, ça, ça. » L'ego, c'est un éternel insatisfait. Donc, si vous êtes trop dans l'intellect et trop à l'écoute de vos pensées, de votre mental, vous serez constamment dans la confusion. Donc ici, il va falloir que vos émotions prennent le dessus sur votre mental. D'accord? Il y a peut-être ici aussi des pensées parasites qui du coup manipulent vos émotions. Hein? Donc, il va falloir vraiment vous en détacher en prenant cette posture d'observateur. C'est ce que vous dit aussi cette carte. Et la beauté, c'est ce qu'elle vous invite à faire. Hein, on vous dit, sachez apprécier la beauté d'une situation, d'un endroit, d'une personne, juste avec les yeux. D'accord? Il y a également ici peut-être un manque de clarté dans la situation que vous êtes en train de vivre avant de pouvoir prendre cette décision. Donc, peut-être une période un petit peu stressante, peut-être se remettre aussi un petit peu en question, notamment au sujet de l'évolution, soit d'un projet, soit d'une relation. Et comme je vous le disais, si vous êtes à l'écoute de votre ego ne mettra pas en avant ce qui pourrait être positif par la suite. Donc, c'est pour ça qu'il va vraiment falloir faire attention ici eh bien, à écouter tout simplement son cœur. D'accord? Essayez de vous rappeler aussi que les pensées, vu qu'elles sont générées par l'ego, elles ne peuvent pas être vérité absolue. Seul votre cœur, seules vos émotions, votre intuition, puisque c'est votre âme qui vous parle, sera dans la vérité. Ok? Donc, ne donnez pas trop d'importance à vos pensées. Essayez de vous en détacher si vous avez un choix à faire. Prenez aussi peut-être le temps de
d'y voir un petit peu plus clair, hein. Vous n'êtes pas obligé, même si quelqu'un vous pose un ultimatum, vous êtes libre quand même de décider quand c'est le bon moment pour vous. Donc, ne pas céder à ça non plus, hein. Donc là, ici, il se peut également qu'il y ait des petits soucis, mais c'est passager. Mais il se peut également ici qu'il y ait une hésitation parce qu'on est dans le refus peut-être de se confronter à la réalité. Alors notamment peut-être si ça concerne l'émotionnel, le sentimental, peut-être tout simplement que vous devez prendre la décision de rester ou de quitter peut-être une relation, quelle que soit sa nature, et c'est là où ça devient compliqué parce que l'émotionnel rentre en jeu. Mais c'est là aussi où c'est important, justement, puisque l'émotionnel rentre en jeu, c'est là où c'est important de mettre plus en avant ce que vous dicte votre cœur plutôt que ce que vous dicte, pardon, votre mental, hein. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail. Regardez, hein. On a le doute, hein. On est, oui, sur ce mois de janvier. Je pense que le mois de janvier ne sera pas le bon moment pour faire un choix décisif, hein. Il va vraiment falloir y réfléchir avant. Attention, le doute, c'est encore une fois votre mental. C'est-à-dire que on se pose des questions, on se pose trop de questions qui, du coup, amènent d'autres questions, hein. Donc, il y a clairement une hésitation ici. Avec les nuages et avec le doute, on est dans l'hésitation. Voilà. Est-ce que je dois aller avec telle personne? Est-ce que je peux m'engager avec telle personne? Est-ce que je dois suivre cette voie professionnelle? Est-ce que je dois accepter cette proposition? Et on n'arrive pas à se décider. Et la carte de la racine c'est quoi? C'est votre être profond, hein. C'est ce à quoi vous êtes relié. Donc, ça va être aussi votre fort intérieur. Donc là, on est en train de vous dire que les réponses à vos questions, elles sont en vous, d'accord? Elles sont à l'intérieur de vous. Donc, peut-être s'accorder aussi un moment de répit, un moment où on va devoir, comme on disait ici, peut-être lâcher prise pour se concentrer sur soi, se concentrer sur ses émotions, sur ses réels besoins, sur ses réelles envies, pour savoir dans quelle direction aller. Il se peut ici tout simplement que vous doutiez de la finalité de quelque chose, la réussite d'une relation. Si je me lance dans ce projet, est-ce que ça va fonctionner? Alors forcément, à partir du moment où vous vous lancez dans quelque chose, vous allez en passer par cette période de doute et de questionnement, mais elle ne doit pas durer, hein. Comme vous le dit les nuages, c'est peut-être une bonne chose de vous poser les questions, certaines questions, pour savoir si ça va fonctionner, pour faire les bons choix, mais il ne va pas falloir vous éterniser dans cet état d'esprit, hein. Donc là, ici, oui, on est peut-être aussi, alors avec la racine, on est également dans la lignée familiale, donc il se peut tout simplement que vous soyez de nature à douter de vous, à douter de vos capacités, peut-être aussi parce que dans votre passé, on vous a un petit peu entre guillemets dénigré, ou on ne vous a pas tiré vers le haut, hein, où on a eu tendance à vous freiner un petit peu des cas de fer et à vous dire oulala, attention, fais pas ci, fais pas ça, on ne sait jamais. Donc voilà, il se peut aussi qu'il y ait un travail à faire là-dessus, hein. On va... La racine aussi, c'est une carte qui vous demande d'être totalement connecté, hein, d'être ancré. C'est également, comme je vous le disais, ces questionnements et ces doutes peuvent être liés au passé. Donc là, c'est un petit peu ici comme si on vous demandait, par le biais de cette méditation ou de ce lâcher prise et en vous concentrant sur vous-même, d'aller chercher l'origine de toutes ces questions que vous vous posez, hein. Il faut revoir ici le fondement, il faut revoir la base et travailler dessus pour avoir peut-être un petit peu plus de liberté par rapport à ses choix. On a la tour et on a la cigogne. Alors la tour, hein, encore une fois, la tour, c'est le fait de prendre de la hauteur, c'est-à-dire c'est le fait d'avoir une vision d'ensemble. Quand la beauté vous invite ici à lâcher prise et à
voir les choses, à percevoir les choses juste à travers vos yeux, c'est un petit peu ce que vous dit la tour ici. La tour vous invite à prendre de la hauteur, à prendre du recul pour avoir une nouvelle vision de la situation. C'est également, la tour parle quand même d'élévation. Ok, donc on va être amené ici à progresser. Si vous faites ce travail sur les origines de ces questionnements, de ces doutes, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir évoluer. D'accord? La tour, c'est aussi le fait de vous élever. Donc peut-être, comme je vous le disais, notamment si dans le passé, on a eu tendance à vous rabaisser un petit peu, c'est de voir aussi, vous, la valeur que vous avez, le potentiel que vous avez, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à un travail ou par rapport à une relation. D'accord? Donc ici, oui, il va falloir vous mettre un petit peu en avant. On a la cigogne. La cigogne peut parler de déménagement. Donc, comme je disais ici, pour certains et certaines, on peut hésiter par rapport au fait de déménager, de bouger peut-être. Alors, peut-être que on a du mal à se décider parce que le fait de bouger, alors certes, nous amènera à évoluer au niveau de notre vie personnelle, au niveau peut-être aussi de votre vie professionnelle, mais de l'autre côté, il y aura peut-être la nécessité de se détacher de certaines personnes, de se détacher géographiquement parlant. Hein. Donc, on peut être ici hésitant parce qu'il y a cet émotionnel qui entre en jeu et de l'autre côté, il y a le sens un petit peu plus pratique qui vous amènera quand même à avancer et à évoluer. Hein. Mais la cigogne, c'est également le renouveau. Ok, c'est le renouveau. Donc, on vous invite ici, oui, à vous revaloriser, à être à l'écoute vraiment de vos émotions, de ce que vous ressentez pour faire vos choix, pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer. Déménagement, que je disais tout à l'heure, c'est l'exemple que j'avais donné, là ça ressort ici, hein, peut-être, alors ça peut être un déménagement par rapport à un lieu de vie, vous avez peut-être besoin de vous sentir un petit peu plus serein, un petit peu plus en sécurité, ça peut être aussi par rapport à un lieu de travail, hein, pourquoi pas, où on hésite un petit peu ici. En tout cas, il va falloir sortir de ces questionnements et à un moment donné se décider. Hein. Et regardez, on vous dit que c'est le bon moment en plus, d'accord? Donc, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour vous d'être à l'écoute de votre cœur. C'est le bon moment pour vous de vous détacher de certaines choses du passé qui vous tirent vers le bas. C'est le bon moment pour vous d'avancer, d'évoluer. Alors, c'est le bon moment peut-être de bouger, de déménager. C'est le bon moment peut-être de se lancer dans un nouveau projet personnel ou professionnel ou de changer de travail aussi, pourquoi pas. Il peut y avoir cette notion ici de mutation professionnelle pour certains et certaines, alors qu'on hésite peut-être à accepter. Mais en tout cas, on vous dit que le changement, c'est le changement qui vous amènera à avancer et à évoluer. Hein. La carte numéro 12 ici vous dit, voilà, ce mois de janvier, c'est le bon moment déjà pour faire ce travail intérieur, mais c'est le bon moment également pour effectuer les changements qu'il y a à faire. C'est le bon moment aussi peut-être pour réajuster certaines choses hein, avant de se lancer, comme je vous disais tout à l'heure. En tout cas, c'est une carte qui vous dit que une fois que vous aurez effectué ce changement, vous aurez cette sensation, avec cette carte ici, d'être là où vous devez être. Hein. C'est une carte également qui vous dit que vous ne pouvez pas vivre dans le passé, ni dans le futur, mais seulement dans le moment présent. Alors, dites-vous bien aussi qu'il n'y aura jamais de moment parfait. Et qu'à un moment donné, le bon moment, c'est maintenant. C'est arriver à sortir de ces doutes, de ces questionnements et arriver à se positionner. En tout cas, ici, cette carte, elle est là pour vous dire que quelle que soit la chose que vous voulez entreprendre, vous devez y aller. En tout cas, vous devez y aller. Vous gardez votre libre arbitre, mais on vous dit c'est là, c'est maintenant, c'est le bon moment. Parce que à trop y réfléchir, comme je vous le disais, eh bien, ça va amener d'autres questions, ça va amener d'autres doutes, d'autres confusions, et vous ne ferez que repousser l'échéance. Donc, voilà pour vous les taureaux. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental.
on a une période de 4 à 8 mois et on a Cupidon. Alors, période de 4 à 8 mois, donc peut-être pour l'évolution d'une situation. Alors là, on est plus dans le relationnel sentimental. Donc, on a peut-être envie de changement. On est peut-être encore dans le flou concernant une relation. Et là, on vous dit, voilà, c'est... Alors déjà, vivez l'instant présent avec cette personne-là et laissez-vous aussi du temps pour que les choses puissent se mettre en place. La carte de la période de 4 à 8 mois, hein, on a ici, c'est la petite montre goussée. On vous dit ici au niveau relationnel sentimental que vous devez aussi vous laisser le temps. Vous devez accepter d'en passer peut-être aussi par certaines étapes, d'accord, pour pouvoir avancer. Alors, au niveau du temps, hein, vous le savez, au niveau des cartes, le temps n'est pas palpable. Hein, donc, c'est peut-être tout simplement une période dont vous avez besoin peut-être pour obtenir les réponses à vos questions, pour mettre certaines choses en place, peut-être pour mettre un projet aussi de couple en place. C'est peut-être aussi un laps de temps dont a besoin la personne qui est à votre cœur ou à votre esprit. Hein. Donc, il y a également ici cette période de 4 à 8 mois qui sera nécessaire avant que les choses soient vraiment concrètes, avant que les choses se mettent en place. Pour les célibataires, ça peut vous sembler long, mais je vois ici quand même qu'il y a un gros travail à faire sur soi. Donc, ça peut être aussi un travail qui va vous amener à vous revaloriser, à retrouver confiance en vous. Et là, on vous dit, notamment les célibataires, avant que Cupidon lâche sa flèche, vous avez peut-être besoin de cette période ici, avant que la bonne personne arrive à vous. Mais, encore une fois, 4 à 8 mois, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Et votre libre arbitre peut clairement faire avancer les choses. Ou à l'inverse, peut les faire retarder. Voire modifier aussi peut-être votre parcours. Hein. Donc, comme vous le dit cette carte, et comme on vous le dit ici quand même ici aussi, vivez chaque instant au présent. C'est comme ça aussi que vous pourriez être amené à être agréablement surpris ou surprise de ce qui pourrait se préparer pour vous. Hein. Donc, on a Cupidon. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, les sentiments, l'amour est là, tout va bien. On a peut-être des projets de couple qui nécessitent, voilà, qu'on leur accorde un petit peu plus de temps. Il y a des choses qui méritent qu'on leur accorde un petit peu plus de temps. Hein, les choses ne se font pas tout de suite en un claquement de doigts. Alors notamment, il y a peut-être ici un projet en lien avec l'immobilier, un déménagement. Mais voilà, il faut aussi accepter que les choses ne se fassent pas là maintenant tout de suite. Hein. On parle de coup de foudre avec Cupidon, bien évidemment. Alors, il se peut que, pour certains taureaux, il se peut que ce coup de foudre ait déjà eu lieu. Hein. Ça peut concerner une personne que vous avez l'habitude de croiser, ou vos regards aussi se sont croisés, hein, parce qu'on a la beauté ici, on parle du charme, on parle du charisme, on parle d'avoir été un petit peu ébloui. Donc, il y a peut-être eu déjà ici, il y a peut-être déjà eu ce petit coup de foudre, et on vous invite ici hein, à vous préparer peut-être à vivre une relation très forte et passionnelle avec cette personne-là. Hein. Donc, même si vous avez ressenti une connexion au moment où vous avez vu cette personne, eh bien, il y a un petit délai ici. Alors, comme je vous le disais, c'est peut-être cette personne-là qui a besoin d'un petit peu plus de temps. Peut-être que cette personne-là a besoin de régler certaines choses au niveau personnel. Alors peut-être que cette personne-là est en pleine séparation, est en plein divorce. Peut-être que c'est vous. Peut-être que cette personne-là a des projets pro ou de déménagement et que avant de se lancer dans une relation, elle a besoin de connaître cette stabilité et cette sécurité qu'on a vue ici. D'accord? En tout cas, il y a de belles choses qui vous attendent au niveau relationnel sentimental. C'est un peu comme si on vous disait que tout a été écrit ici, un peu pour vous, les taureaux. Encore une fois, votre libre arbitre peut amener à changer les choses, mais on vous annonce quand même de beaux événements. Regardez, hein, vous voyez, on a quand même des perturbations encore. Hein. On a les schémas répétitifs.
et on a les blessures du passé et la souffrance. Bon, ben écoutez, hein, là, le message est clair, hein, c'est ce qu'on a vu déjà ici tout à l'heure, notamment, moi, c'est ce que je ressentais avec ces 2 cartes. Donc, alors, que ce soit vous ou que ce soit cette personne-là, il y a un gros travail à faire sur certaines peurs. Hein. Les doutes, c'est ça aussi. C'est les peurs, c'est des choses en lien avec le passé, puisqu'on a la racine qui nous retiennent. Et là, c'est clairement ce qu'on nous dit. Hein. On a le fait d'être un petit peu perturbé, d'avoir des difficultés peut-être à se positionner dans une relation, parce qu'il y a déjà la peur de reproduire les mêmes schémas, mais il y a clairement, et forcément, le fait d'avoir peur de reproduire certains schémas, c'est lié avec les souffrances et les blessures du passé. Hein. Donc là, il y a un gros travail à faire sur soi, que ce soit vous qui soyez dans cet état-là ou que ce soit la personne qui est à votre cœur ou à votre esprit. On comprend mieux la période de 4 à 8 mois, hein, quand il y a un travail à faire sur soi, notamment quand c'est lié à des blessures du passé. Il faut déjà aller chercher au plus profond de soi, pointer vraiment du doigt les blessures, essayer de s'en détacher, essayer aussi de faire le deuil de ce qui s'est passé pour pouvoir être totalement ouvert ou ouverte à la nouveauté au niveau relationnel sentimental. Et là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça ne se fait pas en une semaine. Hein, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc, il y a la nécessité ici de se concentrer sur soi pour être totalement disponible à l'autre. Allez, on va terminer les taureaux. Bon, on vous dit quand même qu'il y a de belles choses, hein, mais voilà, il faut, si on veut que ça aille dans le bon sens, il faut, comme je le disais tout à l'heure, hein, avec la carte de la racine, il faut vraiment entamer la relation sur des bases vraiment saines et sur des bases vraiment solides. On termine avec le message de l'archange Michael. Et donc, on a ici la carte numéro 10 qui vous demande de ne pas vous contenter du minimum. Cette carte vous dit, vous êtes un enfant du divin et vous méritez que vos rêves deviennent réalité. Donc, n'abandonnez pas. Comme je vous le disais ici tout à l'heure, on a peut-être des envies, des projets et on a été dans le passé un petit peu freiné par certaines personnes, par le fait qu'on ait été un petit peu dénigré. Donc peut-être qu'on ne se sent pas légitime, tout simplement. Donc là, en faisant ce travail intérieur, comme je vous disais tout à l'heure, ça va vous permettre de révéler votre potentiel. Ça va vous permettre aussi de vous rendre compte que vous êtes tout à fait légitime d'être au bon endroit, au bon moment et de mettre en place vraiment ce que vous souhaitez. Donc, voilà pour vous les taureaux. Cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les taureaux, je vous souhaite de passer un très joli mois de janvier, de très belles fêtes de fin d'année. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.